Jean-Michel Apathy, vous recevez donc ce matin Brice Hortefeux, l'un des vice-présidents de l'UMP. Bonjour Brice Hortefeux. Bonjour. Nathalie Kosciusko-Morizet a été désignée hier soir candidate de l'UMP pour les élections municipales à Paris l'année prochaine. Bonne ou mauvaise nouvelle? Bon, c'est une très bonne nouvelle. C'est naturellement une très bonne nouvelle pour les Parisiens. C'est une très bonne nouvelle pour Paris. Paris qui mérite l'alternance. On est bien en peine ce matin. Si vous me posiez la question, donnez-moi une belle réalisation fédératrice, symbolique à Paris. Je vous la pose pas. Oui, mais je vous donne un élément. Je vous donne un élément de voulez. réponse. On peut citer Paris-Plage, mais reconnaissez que c'est un peu saisonnier. Et puis ensuite, c'est une très bonne nouvelle aussi, naturellement pour Nathalie Kosciusko-Morizet, qui a les qualités d'expérience, de connaissance, de modernité, Elle a eu du mal quand même, qui sera utile à Paris. Non, quand on gagne avec 58% au premier tour, honnêtement, Ouais. je souhaite beaucoup de mal à ceux qui seront candidats. Mais sa campagne des primaires a été chahutée, pour une raison d'ailleurs qui n'est pas négligeable. Elle est l'une des très rares parlementaires UMP à ne pas avoir voté contre le mariage pour tous, alors que l'UMP est descendue dans la rue à manifester, et finalement, elle est investie par l'UMP. C'est un peu contradictoire. Eh bien, on a du mal à comprendre. Pas du tout, c'est la démonstration très forte que l'UMP a vocation à être le rassemblement de la droite et du centre. Et donc Nathalie Kosciusko-Morizet a des convictions, et elles sont parfaitement respectables, et elle animera une équipe dans laquelle il y aura des sensibilités, des expressions différentes. Elle a la vocation à rassembler. Ensuite, je dis aussi que c'est une très bonne nouvelle pour l'UMP. Jean-François Copé a décidé l'organisation des primaires. Ces primaires ont eu lieu à Lyon. On en a peu parlé, bizarrement, sans doute parce que ça s'est très bien passé. Ça s'est déroulé de manière sereine, calme, démocratique. Mais l'UMP n'est pas doué quand même pour les élections internes. Eh bien, écoutez, la démonstration, finalement, à l'arrivée, démontre le contraire. Mais que de conflits, que de tensions, sans doute des cicatrices. Jean-François Copé a décidé l'organisation de primaires, tout simplement pour départager et légitimer. Eh bien, c'est chose faite. En 2016, Nicolas Sarkozy devra lui aussi se soumettre à des primaires s'il veut être candidat à l'élection présidentielle? Je ne personnalise pas dans ces termes, mais je participe à la commission qui a été chargée d'élaborer de nouvelles règles, plus transparentes, plus démocratiques, plus sans doute dynamiques, et il n'y a pas d'exception, il n'y a donc pas de cas particulier, et j'ai d'ailleurs personnellement veillé à en témoigner. Nicolas Sarkozy a donné hier à Londres une conférence payante devant des cadres de la banque Goldman Sachs, le symbole de la finance spéculative. Est-ce bien raisonnable, Brice Hortefeux? Non, ce qui est en revanche particulièrement intéressant, et il faut toujours essayer de positiver, et là il y a des motifs à positiver, bien sûr, c'est que Nicolas Sarkozy fait partie des rares personnalités dans le monde qui soient ainsi sollicitées. Pardon, il y a quelques temps, vous m'auriez interrogé sur les personnalités sollicitées dans le monde, j'aurais été obligé de vous répondre. Tony Blair, je vous aurais cité Tony Blair, j'aurais cité Bill Clinton. Et bien là, aujourd'hui, il y a une personnalité française qui est très largement sollicitée. Goldman Sachs, c'est prudent? C'est bien pour l'image? Mais en l'occurrence, c'est pas une question d'image, c'est le témoignage simplement que l'analyse et l'expérience de Nicolas Sarkozy intéressent une grande partie des responsables, des acteurs économiques et des responsables politiques du monde entier, puisque aussi il est reçu par des chefs d'État en exercice ou qui ont exercé ces fonctions. C'est donc un très bon signal aussi qui est adressé. Il est reparti pour la politique, là. Je n'en sais pas, j'ai toujours dit, et cela concerne Nicolas Sarkozy comme tout responsable public de haut niveau, et la politique c'est une question d'envie, de devoir et de circonstances, et les trois ne sont pas réunis aujourd'hui. Le gouvernement a décidé de raboter le quotient familial pour équilibrer les finances de la branche famille de la sécurité sociale. C'est une solution inévitable? Non, mais nous sommes dans l'opposition, et c'est pas pour cela que nous ne voyons pas qu'il faut faire des efforts. Mais je pense sincèrement que c'est une erreur de faire porter les efforts sur la politique familiale. Et pour deux raisons. La première, Alain Duhamel l'a dit, la politique familiale, c'est une politique qui est publique, qui a fonctionné. C'est en réalité, je le pense, une des deux politiques publiques dont les résultats soient incontestables. L'objectif, c'est d'assurer le renouvellement des générations. Dans notre pays, le taux de fécondité est de 2,01. Comparons avec tous les pays voisins, c'est de 1,41 en Italie, de 1,39 en Allemagne, de 1,37 en Espagne. Bref, ça ne marche pas ailleurs, ça marche chez nous. Et deuxième élément, comme toujours avec ce gouvernement, et on traque et on matraque les classes intermédiaires, parce que ce sont elles qui vont payer 1 300 000 foyers qui vont payer
plus d'impôts. Quelle solution non, il n'y a auriez-vous pas de déficit. Il n'y a pas de Auriez-vous déficit pu parce soutenir qu'il y a un déficit aujourd'hui de 1 milliard et ce déficit allait être mécaniquement résorbé en 2018. Alors, je termine. Il y a aussi une autre raison à notre opposition. C'est la conception de la parole publique. Le président de la République, François Hollande, s'est exprimé le 16 mai pour dire qu'il n'y aurait pas d'imposition nouvelle. 18 jours plus tard, 18, c'est pas 2 ans, c'est pas 1 an, c'est pas 6 mois, 18, il décide et impose l'inverse. Vous savez, ces revirements permanents, ces couacs à répétition, ces impréparations multiples rendent la parole de François Hollande anxiogène. Et ce n'est pas sain dans une démocratie. L'un des arbitres du conflit Tapis Crédit Lyonnais, Pierre Estoupe, a été mis en examen pour escroquerie en bande organisée. L'arbitrage a été réalisé sous l'autorité du gouvernement Fillon. En 2008, Christine Lagarde était ministre de l'économie, Nicolas Sarkozy était président de la République. Cet arbitrage était donc potentiellement une escroquerie, Brice Hortefeux? Écoutez, je ne connais pas les détails de cette affaire. Ce que je sais, c'est que depuis 2000, les gouvernements successifs de droite et de gauche cherchaient une solution. Certains gouvernements de gauche, d'ailleurs, avaient cherché aussi la solution de l'arbitrage. Ce que je sais, c'est que pas une décision n'a été prise sous la présidence de Nicolas Sarkozy sans qu'il y ait au cœur la préoccupation de l'intérêt général et donc de la protection des contribuables. Maintenant, vous me signalez cette situation, je ne sais pas quelle est l'escroquerie et je ne sais pas qui fait partie de la bande. De la bande organisée. Voilà. Bernard Tapie a dit, s'il y a une entourloupe, je rends l'argent. Eh bien, il a eu raison de le dire. Et il faudra le faire. C'est bien de le dire, c'est encore mieux de le faire, naturellement, par définition. Rapidement, le juge Gentil à Bordeaux a sollicité une de ses amies pour réaliser l'expertise médicale de Liliane Bettencourt. Ça surprend un peu, ça vous surprend? Oui, il y a beaucoup de bizarreries et d'étrangetés. Une pétition signée contre la politique pénale de Nicolas Sarkozy, signée par le magistrat, une experte qui est proche du dit magistrat, des dépassements d'honoraires autorisés, semble-t-il, dans des conditions incertaines. Et voilà maintenant que 12 avocats, 12, dont 2 anciens bâtonniers de Paris, décident de saisir la garde des Sceaux en demandant un examen par l'inspection générale des services judiciaires. Vous savez, j'entends parler autour de moi parfois de vengeance et François Mauriac a écrit à juste titre que la vengeance déguisée en justice est une affreuse grimace, alors attention à ne pas trop grimacer. On ne rajoutera rien. Brice Hortefeux qui a des lettres était l'invité d'RTL ce matin. Bonne journée.